Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième partie de la correction du devoir 1 du premier semestre, dont voici l'énoncé. Faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour l'exercice 2, on donne une fonction définie de cette façon. G de x est égal à x au carré plus x moins 2 sur x moins 1. Quand x est supérieur à strictement 1, ça veut dire dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et g de x est égal à x plus la racine carrée de x au carré plus 3 pour x inférieur ou égal à 1. On nous demande dans la première question de montrer que g est continu sur les intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Alors, sur l'intervalle, on va commencer par là. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, sur cet intervalle, la fonction g est définie comme ça. Alors, on a que g de x égale à x plus la racine carrée de x au carré plus 3. Regardons cette fonction. Vous voyez là qu'elle est composée de deux fonctions, qu'elle est somme, c'est pas composé, mais c'est une somme de deux fonctions. على هذا المجال ديال الناقص ما لا نهاية الواحد باش نشوفوا الاتصال كنلاحظوا بان الدالة ديالتنا فهي مجموع دالتين. إذا غنقول لها أن الدالة الأولى je vais l'expliquer d'une manière explicite, je vais dire que x est une fonction linéaire, ou bien c'est une fonction polynôme, vous pouvez la considérer comme une fonction polynôme, définie sur R. C'est une fonction polynôme définie et continue, toujours continue sur R. On sait que les fonctions polynômes sont toujours continues sur R. Et donc, s'il est continu sur R, ça veut dire qu'elle est continue sur moins l'infini. Et donc, elle est continue. Donc, continue. Voilà ce genre de questions, juste la rédaction. Continue sur moins l'infini. La deuxième fonction, c'est la racine carrée de x au carré plus 3. Donc, je vais dire que x au carré plus 3 est une fonction polynôme donc il va être continu sur R. Non, fonction polynôme positive, positive. Vous voyez là, parce que x au carré est positif et 3 est positif, donc c'est une fonction, à la fois elle est polynomiale et à la fois elle est positive. Continue sur R. Donc il est continu sur R parce qu'il est positif et il est polynomial. Et on sait que la racine carrée d'une fonction continue positive est aussi une fonction continue positive. Alors, la racine carrée de x au carré plus 3 est continue sur R. Voilà. Cette condition d'être positive est très essentielle, parce que la racine carrée n'admet que des valeurs positives. Donc, continue sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, notre fonction g est somme de deux fonctions continues sur moins l'infini 1, donc elle est continue sur moins l'infini. Et donc,
G est continu sur moins l'infini 1 comme étant la somme de deux fonctions continues sur moins l'infini. Voilà, c'est comme ça que vous faites la rédaction. Ou bien, vous pouvez tout simplement dire que G est continu sur moins l'infini 1 comme étant la somme de deux fonctions continues, parce que vous voyez que c'est une somme de deux fonctions continues. Mais si vous voulez détailler votre réponse, vous devez écrire tout ça. Donc, pour le deuxième intervalle, je vais dire sur 1 plus l'infini. Là, qu'est-ce qu'on a? On a que g de x est défini de la façon suivante. X au carré plus x moins 2 sur x moins 1. Je peux dire que g est une fonction rationnelle. Est une fonction rationnelle. Donc, les fonctions rationnelles, on le sait d'après le cours, que ces fonctions sont définies. Alors, g est une fonction rationnelle définie, continue, qui est continue sur son domaine de définition. Qui est d de g, c'est r moins le singleton 1. Ça veut dire moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition de cette fonction rationnelle. Et donc, puisqu'il est continu sur ces deux intervalles, il est continu sur 1 plus l'infini. Et donc, logiquement, c'est G est continu sur 1 plus l'infini. Voilà, maintenant, on vient de voir que G est continu à la fois sur l'intervalle moins l'infini 1 et 1 ouvert plus l'infini. On nous demande dans la question 2, est-ce que cette fonction G est continue sur R? Alors là, on va voir le point où est le problème. Alors le problème, il est dans 1. Parce que on sait qu'elle est continue. G est continue sur moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Mais il reste à montrer dans ce point que sépare les deux intervalles, est-ce qu'il est continu en 1? S'il est continu en 1, ça veut dire qu'il est continu sur R tout entière. Donc, on va voir la continuité en 1. Donc, pour voir s'il est continu au point 1, il faut voir si la limite à droite de 1 et à gauche de 1. Donc, on va calculer la limite. On va calculer d'abord g de 1. Alors, g de 1 il est défini ici, là, donc parce que O égale à 1, donc je vais calculer l'image de 1 dans cette expression. C'est 1 plus la racine carrée de 1 au carré plus 3, et c'est 1 plus 2, c'est 3. Voilà, donc l'image de 1, c'est 3. Alors maintenant, calculons les limites. La limite de g de x quand x tend vers 1 moins, à gauche de 1, donc ici, c'est la limite de x plus x au carré plus 3 quand x tend vers 1 moins. Donc on va remplacer par 1, on va voir ce
ce que ça va nous donner. Donc c'est 1 plus 2, c'est 3. Et qui est égal à G de 1. Donc il est continu en 1 à gauche. Maintenant on va voir la limite à droite de 1. Donc maintenant on va calculer la limite de G de x quand x tend vers 1 plus. Donc c'est cette expression-là. Donc c'est la limite de x au carré plus x moins 2 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Si je remplace, je vais avoir ici 1 au carré plus 1 moins 2 sur 1 moins 1. C'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc on va lever cette indétermination. Alors vous voyez là, puisque 1, lorsque je l'ai remplacé dans ce polynôme, ça a donné 0. Et donc 1, c'est une racine de ce polynôme. Donc je peux effectuer la division euclidienne comme je peux factoriser. Ici, essayer de trouver une factorisation du fait qu'un facteur x moins 1 surgit dans le numérateur. Alors قلت هنايا بلي باش ندرسوا الاتصال حنا كنعرفوا الاتصال هنا كاين في هذا المجال وفي هذا المجال. باقينا النقطه اللي فيها المشكل هي هذا هذا واحد هذا. باش تعرف واش متصله في واحد خصك تشوف النهايه على اليسار والنهايه على اليمين وتشوف واش كيتساواو مع الصوره ديال واحد بهذيك الداله. نحسبوا على الصوره ديال واحد حسبناها جي دو حسبناها بهذه العباره هذه لان هنا معرفه في ان هنا كاين واحد او يساوي واحد داك عطاتنا 3. بالنسبه لليميت على اليسار غنحسبوها بهذه غنلقاو فعلا هي ديك اللي حسبناها دابا متساويه مع هذاك متصله على في واحد على اليسار. بقات لنا النهايه على اليمين درنا هنايا خرجت لنا الشكل غير محدد. بعدا عوضتي واحد في هذه الحدوديه الفوق اللي هي في البسط عطاتك 0 معنى انها حل معنى ان هذا واحد جذر هذا الحدوديه. عندك جوج طرق اما كاين كاع 3 طرق اما دير هذه دلتا وتلقى لينا التعميل ديالها بواسطه الدلتا ولا تحاول دوك التقنيات ديال التعميل انك مثلا تزيد واحد هنايا تنقص هنايا باش تلقى هاد اكس ناقص واحد في البسط باش تختزلو او لا ممكن دير القسمه الاقليديه حتى هي مزيانه. نديرو القسمه الاقليديه غتجينا سهل. دونك اون فا effectuer la division euclidienne alors sur x moins 1. Voilà, donc ici vous avez x au carré, donc ici on va avoir x fois x, c'est x au carré. Je vais le mettre ici en lui ajoutant un signe moins. ديما فاش كنضربو هنا كنلقاو من بعد كنزيدو ناقص باش ملي نديرو المجموع كيجينا ساهل الحساب. x moins 1 c'est moins x, moins c'est plus x. Là je vais effectuer la somme. Si je somme ça, je vais simplifier ça, donc x plus x c'est 2x, moins 2 plus 0 c'est moins 2. Ici j'ai 2x, donc c'est plus 2. 2 fois x c'est 2x, donc je lui ajoute un moins, ça va donner moins 2x. 2 fois moins 1 c'est moins 2, moins 2 c'est plus 2. Et je fais la somme, donc je vais simplifier tout ça, nous avons 0. Donc je peux dire que x au carré plus x moins 2 est égal à x moins 1. Donc je vais écrire ça. On a x au carré plus x moins 2 sur x moins 1 égale. Alors x au carré plus x moins 2 est égal à x moins 1 fois x plus 2. X moins 1 fois x plus 2 de tout sur x moins 1. Je simplifie x moins 1. Ce qui me reste, c'est x plus 2. Et donc, je peux écrire ma limite maintenant. C'est la limite de x plus 2. Parce que ça, c'est x plus 2. Quand x tend vers 1 plus, si je remplace ici maintenant 1, c'est 1 plus 2, c'est 3. Et donc, c'est l'image de 1. Donc, elle est continue aussi à droite de 1. À droite en 1. Donc je peux dire que la limite de g de x quand x tend vers 1 moins est égale à la limite de g de x quand x tend vers 1 plus, et tous les deux sont égaux
à G de 1, et donc G est continu en 1. Et du coup, alors, G est continu sur R.